Le livre du ciel. Tome 14. Quand mes faveurs émergent, elles coulent d'abord dans les âmes qui agissent dans ma volonté parce que ces âmes sont la raison première pour laquelle je puis accorder mes faveurs. Par conséquent, chaque fois que tu agis dans ma volonté, tu fais émerger de moi de nouvelles faveurs et de nouvelles joies et tu me procures le bonheur d'amener les créatures à partager ma félicité. Parce que ma volonté veut déployer ce qu'elle possède, elle cherche ceux qui pourraient lui permettre de le faire. Ceux qui sont disposés à recevoir ses dons. Ceux qui préparent dans leur âme un espace, même le plus infime, pour que je puisse y déposer mes cadeaux. Quand une âme désire faire ma volonté, elle se départit de sa propre volonté et elle crée un petit espace pour que j'y place ma volonté et mes bienfaits. Je recherche anxieusement des âmes agissant dans ma volonté éternelle afin de pouvoir leur accorder mes faveurs par là. De leur faire savoir que je suis le Dieu qui n'épuise jamais ses richesses et qui a toujours quelque chose à offrir. Je me disais, Jésus parle beaucoup de sa très sainte volonté. Pourtant, il semble que ses enseignements ne sont pas compris, pas même par mes propres confesseurs. J'ai l'impression qu'ils doutent. Qu'en présence d'une lumière si immense, ils ne sont ni illuminés ni portés à aimer cette volonté si admirable. Pendant que j'entretenais ces pensées, mon très aimable Jésus plaça un bras autour de mon épaule et il me dit : « Ma fille, ne sois pas surprise de cela. À moins qu'on ne soit vidé de sa propre volonté, on ne peut avoir même une compréhension partielle de ma volonté. La volonté humaine forme des nuages entre elle-même et ma volonté. Ces nuages empêchent la volonté humaine de connaître la valeur et les effets de ma volonté. Néanmoins, en dépit de ces nuages, elle ne peut nier que ma volonté est lumière. D'ailleurs, même les choses de la terre ne sont pas bien comprises par l'homme. Qui peut dire, par exemple, comment j'ai créé le soleil? Quelle est sa distance de la terre, ou quelle est la quantité de lumière et de chaleur qu'il contient? Pourtant, les hommes le voient et jouissent de ses effets. Sa chaleur et sa lumière les suivent partout. Et si quelqu'un essayait de s'élever jusqu'au soleil pour préciser ses caractéristiques, sa lumière les aveuglerait et sa chaleur les consumerait. L'homme doit profiter de la lumière du soleil les yeux baissés vers le bas. Incapable de l'explorer, il doit se contenter de dire, c'est le soleil. S'il en va ainsi pour ce qui est du soleil visible que j'ai créé pour le bien de l'homme, il en va à bien plus forte raison ainsi pour ce qui est de mes vérités, lesquelles dégagent tellement plus de lumière et de chaleur, spécialement mes vérités concernant ma volonté, dont les effets, les bienfaits et la valeur sont éternels. Qui pourrait mesurer tout ce que comporte ma volonté? Sur cette question, l'homme ne peut que s'incliner. Il est préférable de baisser la tête et de se contenter de jouir de sa lumière et sa chaleur. Il vaut mieux aimer mes vérités et s'approprier la quantité limitée de lumière que l'intelligence humaine peut en saisir, plutôt que de tout mettre de côté sous prétexte qu'on ne peut tout comprendre. On doit accepter mes vérités au même titre qu'on accepte le soleil sans le comprendre totalement. On s'efforce de jouir de sa lumière autant qu'on le peut,
On s'en sert pour travailler, pour marcher et pour voir. Et combien on attend l'aurore afin de l'avoir pour compagnon de ses activités. Mes vérités sont plus que la lumière du soleil. Pourtant, elles sont ignorées. Elles ne sont pas aimées, ni désirées. Elles sont considérées comme banales. Quelle tristesse! Quand je vois des âmes les mettre de côté, j'ignore ces âmes et je laisse mes vérités suivre leur cours chez les âmes qui les aiment, qui les désirent, qui s'éclairent de leur lumière pour leur vie et qui s'identifient à elles. Crois-tu que je t'ai tout révélé concernant mes vérités, leurs effets et leurs valeurs? Non, loin de là. Oh! Combien d'autres soleils il me reste à faire lever. Mais ne sois pas abattu si tu ne comprends pas tout. Sois satisfaite de vivre à la lumière de ma vérité. Cela me suffit point. Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus vint. Il y avait plusieurs jours que je me sentais ligoté, au point d'être incapable de bouger. Jésus prit mes mains dans les siennes et il me dit: Ma fille, permets-moi de te libérer. Alors, se tenant debout près de moi et plaçant mes bras sur ses épaules, il me dit: Maintenant tu es libre. Embrasse-moi, car je suis venu te tenir compagnie et recevoir ta compagnie en retour. Vois, je suis un Dieu isolé des créatures. Je vis parmi elles, je suis la vie de chacune. Pourtant, elles me considèrent comme un étranger. Oh! Comme je pleure sur ma solitude. Je souffre le même sort que le soleil. Chaque moment de sa vie. Le soleil vit parmi les créatures par sa lumière et sa chaleur. Il n'y a aucune fertilité qui ne vienne de lui. Par sa chaleur, il purifie la terre de ses impuretés. Ses bénéfices, qu'il déverse sur tous avec magnanimité, sont incalculables. Pourtant, dans sa hauteur, il vit toujours seul. Et l'homme n'accorde même pas un merci ou un geste de gratitude au Créateur pour ce soleil. Moi aussi je suis seul, toujours seul. Pourtant, au milieu des hommes, je suis la lumière de leurs pensées, le son de leurs paroles, le moteur de leurs actes, les pas de leurs déplacements, les palpitations de leur cœur. L'homme ingrat me laisse seul, ne m'offrant jamais un « merci » ou un « je t'aime ». Je me sens abandonné par l'intelligence de l'homme parce qu'il utilise pour ses propres fins la lumière que je lui fournis, parfois même pour m'offenser. Je suis absent des paroles de l'homme qui, souvent, me blasphème. Je suis absent des actes de l'homme qui, souvent, agit pour me donner la mort. Je suis absent des pas de l'homme. Je le suis aussi de son cœur, un cœur tourné vers la désobéissance et porté à aimer tout ce qui n'est pas de moi. Oh! Comme cette solitude me pèse. Mais mon amour et ma magnanimité sont si grands, beaucoup plus grands que le soleil, que je continue ma course, cherchant toujours une âme désireuse de m'accompagner au milieu de ma solitude. Quand je trouve une telle âme, je l'accompagne continuellement et je la comble de mes grâces. Voilà pourquoi je suis venu à toi. J'étais si fatigué de tant de solitude. Ne me laisse jamais seule, ma fille. Je méditais sur les heures de la passion de Jésus,
quand je vis Jésus se rendre vers sa mère et lui demander sa bénédiction. Alors, mon très cher Jésus me dit en mon intérieur: Ma fille, avant ma passion, j'ai désiré bénir ma mère et être béni par elle. Mais ce ne fut pas seulement ma mère que j'ai voulu bénir, mais également toutes les créatures animées et inanimées. Je voyais les créatures faibles, couvertes de lacérations. Elles étaient pauvres et mon cœur battit de chagrin et de tendre compassion pour elles, comme je l'ai dit devant ma mère. Pauvre humanité, comme tu es déchue. Je te bénis afin que tu sortes de ton état actuel. Puisse ma bénédiction imprimer en toi le triple sceau du pouvoir, de la sagesse et de l'amour, des trois personnes divines. Puisse-t-elle restaurer ta force, te guérirai, t'enrichir, et pour t'entourer de protection, je bénis aussi toutes les choses que j'ai créées afin que tu les reçoives scellées de la bénédiction de leur Créateur. Je bénis pour toi la lumière, l'air, l'eau, le feu et les aliments, afin que tu sois ainsi enveloppé de mes bénédictions. Et puisque vous, créatures déchues, ne méritez pas cette bénédiction, je passe par ma mère, pour qu'elle en soit le canal. En conséquence, je veux des bénédictions réciproques de la part des créatures. Mais, quelle tristesse! Au lieu de me bénir en retour, elles m'offensant et me maudissent. Pour cette raison, ma fille, entre dans ma volonté et prends ton essor sur les ailes de toutes les choses créées. Celles et toutes des bénédictions que toutes les créatures me doivent, et apporte toutes ces bénédictions à mon cœur tendre et blessé. Après que j'eus fait ainsi, Jésus me dit, comme s'il voulait me récompenser: Ma chère fille, je te bénis d'une façon spéciale, je bénis ton cœur. Je bénis ton esprit, tes mouvements, tes paroles, ta respiration. Je bénis tout en toi et tout ce qui t'appartient. Je continuai ma méditation sur les heures de la Passion. J'en étais à contempler la dernière scène, quand mon doux Jésus s'avança en mon intérieur et me toucha du bout d'un doigt. Puis, toujours en mon intérieur, il m'appela d'une voix forte, si forte que je l'entendis de mes oreilles physiques. Et je me suis dit, qu'est-ce que Jésus peut bien vouloir pour m'appeler ainsi? Il me dit, je n'arrivais pas à capter ton attention. J'ai dû hausser le ton pour que tu m'entendes. Écoute, ma fille, quand j'ai institué l'Eucharistie, j'ai vu toutes les créatures et je les ai toutes invitées à venir à moi. Toutes les générations, du premier homme jusqu'au dernier, afin que je puisse offrir à tous ma vie sacramentelle. Et cela, non seulement une fois, mais autant de fois qu'ils auront besoin de nourriture. Je désirais être la nourriture de leur âme. Mais j'ai été très déçu quand j'ai réalisé que ma vie sacramentelle était reçue avec indifférence, négligence, et même en me donnant la mort. J'ai éprouvé l'horreur de ces morts, souvent répétitives. Par la suite, m'étant ravisé, j'ai fait appel au pouvoir de ma volonté et j'ai appelé autour de moi les âmes qui allaient vivre dans ma volonté. Oh! Comme je me suis alors senti heureux, entouré de ces âmes que le pouvoir de ma volonté avait absorbées et
dont le centre de vie était ma volonté. J'ai vu en elle mon immensité. En elle, je me suis senti protégé contre toutes les créatures ingrates. Et je leur ai confié ma vie sacramentelle. Je l'ai fait. Non seulement pour qu'elles chérissent cette vie sacramentelle, mais aussi pour que, par leur propre vie, elles m'offrent la réciprocité pour chaque hostie consacrée. Il est naturel pour elles de le faire. Parce que ma vie sacramentelle provient de ma volonté éternelle, laquelle est le centre de leur vie. Quand ma vie sacramentelle les habite, la même volonté qui agit en moi agit aussi en elles. Lorsque je sens leur vie dans ma vie sacramentelle, leur vie est multipliée dans chaque hostie et je sens qu'elle me donne la réciprocité, vie pour vie. Oh! Comme j'ai exulté en te voyant comme première âme appelée à vivre dans ma volonté. J'ai déposé en toi la première de toutes mes vies sacramentelles. Et je t'ai octroyé le pouvoir et l'immensité de ma volonté suprême afin de te rendre apte à recevoir ce dépôt. À partir de ce moment, tu fus présente à moi. Et j'ai joint à toi toutes les personnes qui allaient vivre dans ma volonté. Je t'ai donné primauté sur toutes. Justement parce que ma volonté est au-dessus de tout, même des apôtres et des prêtres. Il est vrai qu'ils me consacrent. Mais, souvent, leur vie ne reste pas intimement liée à la mienne. Et qui plus est, ils m'abandonnent, m'oublient et ne prennent pas soin de ma présence. Mais les âmes qui vivent dans ma volonté sont des vies dans ma propre vie. Par conséquent, elles sont inséparables de moi. Voilà pourquoi je t'aime tant. C'est ma propre volonté en toi que j'aime point. Étant dans mon état habituel, je sentis la présence de mon aimable Jésus en moi, mais d'une façon particulièrement accentuée. Je sentis aussi qu'il tenait mon cœur fermement, au point de me faire mal. Puis il serra mon cou dans ses mains, dans une étreinte suffocante. Ensuite, il s'est assis sur mon cœur d'un air imposant et autoritaire. Je me suis senti annihilé. Puis, à son ordre, je suis revenu à une nouvelle vie. Qui pourrait dire ce qu'il provoqua dans mon être intérieur et ce que j'éprouvais. Par la suite, pendant que je sentais toujours sa présence avec force en moi, il me dit: Ma fille, monte, monte, encore plus, davantage, assez pour que tu arrives au sein de la divinité. Ta vie doit être au milieu des personnes divines. Et afin que tu réalises cela, j'ai formé ma vie en toi. Et j'ai entouré de mon éternelle volonté tout ce que tu fais, pour que ma volonté coule en toutes choses d'une façon surprenante et merveilleuse. Ma volonté agit en toi dans un acte continuel. Parce que j'ai formé ma vie en toi. Que ma volonté agit en toi et dans tes actes. Que ta volonté a été transmuée en la mienne, ma volonté a maintenant vie sur la terre. Il est nécessaire que tu prennes avec toi ma vie et ma volonté afin que ma volonté sur la terre et ma volonté au ciel fusionnent. Tu vas vivre un certain temps dans le sein de la divinité. Et ta volonté agira avec la mienne pour qu'elle soit agrandie autant que cela est possible pour une créature. Puis tu retourneras sur la terre, apportant avec toi le pouvoir et les prodiges de ma volonté. La présence de ces attributs en toi bouleversera les créatures, ouvrira leurs yeux,
beaucoup en viendront à connaître le sens de vivre dans ma volonté. Ils sauront ce que signifie vivre à l'image et à la ressemblance de leur Créateur. Ce sera le commencement de mon règne sur la terre comme au ciel. Crois-tu que c'est une petite chose que de vivre dans ma volonté? Cela n'a pas d'égal, pas plus qu'il y a de sainteté qui s'en approche. C'est la vraie vie, pas une illusion, pas une invention de l'imagination. Cette vie est présente, non seulement dans l'âme, mais aussi dans le corps. Sais-tu comment elle se forme? D'abord, ma volonté éternelle devient la volonté de l'âme. Ensuite, mes palpitations dans son cœur conçoivent ma vie en elle. L'amour, les peines et tous les actes accomplis par l'âme dans ma volonté forment en elle mon humanité. Ces actes me font croître tellement dans l'âme que je ne peux rester caché et que l'âme ne peut s'empêcher de sentir ma présence. Ne sens-tu pas que je suis vivant en toi? Voilà pourquoi je t'ai dit qu'il n'y a rien qui, même de loin, approche la sainteté dans ma volonté. Toutes les autres saintetés sont comme des petites lumières. Mais cette nouvelle sainteté est un grand soleil transfusé dans l'âme par le Créateur. C'est uniquement par obéissance et avec une énorme répugnance que je dirai ici comment je perçois Jésus en moi. Je le perçois, presque visible, à la place où se trouve mon cœur. Parfois, je sens qu'il prie. Et, souvent, je l'entends avec mes oreilles physiques pendant que je prie avec lui. Quand il souffre, je sens sa respiration laborieuse, je le sens dans ma propre respiration, au point que je suis porté à respirer au même rythme que lui. Alors, parce que toutes les créatures sont contenues en lui, je sens sa respiration diffusée, de même que sa vie, dans tous les mouvements et les respirations des humains. Et je m'y diffuse à l'unisson avec lui. Parfois, je le sens gémir et agoniser. D'autres fois, je le sens s'ouvrir ses bras lorsqu'il les étend dans les miens. En d'autres occasions, il dort et laisse en moi un silence profond. Mais qui peut tout dire? Jésus seul peut dire ce qu'il produit en moi. Je n'arrive pas à trouver les mots pour expliquer. C'est seulement par obéissance que j'ai écrit ce qui précède, avec une grande peine d'âme et par peur de déplaire à Jésus. 2 est tolérant quand je ne suis pas sous l'obéissance. Mais si l'obéissance le requiert, alors ma seule réponse doit être « fiat ». Autrement, il est annihilé. Me trouvant dans mon état habituel, Jésus me transporta hors de moi-même jusqu'au sein de l'Éternel. Faute de mots pour m'exprimer. Je suis incapable de dire ce que j'ai ressenti et compris en nageant à ce niveau. Mon toujours aimable Jésus me dit: Fille bien-aimée de notre volonté, je t'ai amenée au sein de notre divinité afin que ta volonté puisse être développée davantage au sein de la nôtre et qu'ainsi, elle participe à notre façon d'agir. Notre divinité tend naturellement vers la création. Elle crée continuellement. Tout ce que nous créons possède aussi la vertu de créer. Le soleil génère de la lumière pour les yeux humains. Continuellement, il semble se multiplier pour tous, pour les plantes et sur tous les points sur la terre. S'il n'avait pas cette vertu,
Cette complicité avec la puissance génératrice de son Créateur, le soleil ne pourrait jamais donner la lumière à tous, ni être à la disposition de tous. Une fleur génère d'autres fleurs semblables à elle. Une graine engendre d'autres graines. Les humains engendrent d'autres humains. Toutes les choses portent en elles la vertu génératrice de leur Créateur. Nous pareillement, les personnes divines, tendons très naturellement à générer et à reproduire des êtres semblables à nous-mêmes. C'est pourquoi je t'ai amené dans notre sein. Pour qu'en vivant avec nous, ta volonté se fonde dans la nôtre et y croisse, pour qu'elle soit capable de générer avec nous la sainteté, la lumière et l'amour, de telle sorte que, se multipliant avec nous dans toutes les créatures, elle soit apte à générer dans les autres ce qu'elle a reçu de nous. La seule chose qu'il nous reste à accomplir dans la création est reliée à notre volonté. Nous voulons que notre volonté agisse dans les créatures comme elle agit en nous. Notre amour veut projeter notre volonté de notre sein vers les créatures. Il est à la recherche d'une créature qui soit disposée à la recevoir, qui va la reconnaître et la chérir. Tu es cette personne. C'est pourquoi tu as reçu tant de grâce, tant de manifestations concernant notre volonté. À cause de sa sainteté, notre volonté requiert que, avant d'être placée dans une âme, celle-ci apprenne à la connaître, à l'aimer, à la vénérer. Par la suite, notre volonté pourra développer dans cette âme toute sa puissance. L'âme sera courtisée par nos grâces. Tout ce que nous faisons avec toi, c'est de préparer et d'embellir en toi la demeure de notre volonté. Sois donc attentive. Ici, dans notre sein, tu apprendras mieux nos voies. Tu recevras toutes les prérogatives nécessaires au dessein que nous avons sur toi. Mon confesseur m'a demandé de transcrire les passages où Jésus m'a demandé d'écrire au sujet des diverses vertus. Cela m'a beaucoup peiné. La pensée que l'on publierait ce que Jésus m'a enseigné était pour moi un martyre. Aussi, quand Jésus vint, je lui dis: Mon amour, ce martyre est seulement pour moi. Celui de devoir faire connaître les choses que tu m'as manifestées. Pire encore, en révélant ce que tu m'as dit. Je dois apparaître dans certains passages. Ah! Mon Jésus, quel martyre! Et pourtant, bien que j'ai l'âme en peine, je suis obligé d'obéir. Donne-moi la force. Aide-moi. Ce martyre, il est pour moi seul. Tu as dit tant de choses à d'autres, tu leur as donné tant de grâce, mais personne par la suite n'a su quoi que ce soit. Si on a fini par le savoir, ce n'est qu'après leur mort. Tout le reste a été enseveli avec elle. Ah! Je suis seul à subir ce martyre. Toute bonté, Jésus me dit. Ma fille, prends courage, ne sois pas accablée. Je serai avec toi aussi dans cela. En présence de ma volonté, ta volonté doit disparaître. La raison de cela est que la sainteté de la vie dans ma volonté doit être connue. Cette sainteté n'a ni chemin, ni clé, ni chambre. Elle pénètre tout. Elle est comme l'air que l'on respire. Un air que tous peuvent et devraient respirer. Il suffit qu'une âme la désirée,
qu'elle mette de côté sa volonté humaine au profit de la volonté divine, pour que cette dernière se laisse aspirer par cette âme, lui donnant vie, lui accordant tous les bénéfices de la vie dans ma volonté. Mais si cette sainteté n'est pas connue, comment les âmes peuvent-elles désirer une façon de vivre si sainte? Vivre dans ma volonté est la plus grande gloire que les créatures puissent m'offrir. Les autres types de sainteté sont assez connus à travers l'Église et quiconque le veut peut les vivre. Voilà pourquoi je ne me sens pas pressé de les faire connaître davantage. Par ailleurs, la sainteté de la vie dans ma volonté, ses effets, ses mérites, ce dernier coup de pinceau que ma main créatrice veut donner aux créatures pour les transformer en mon image, ne sont pas encore connus. C'est la raison de l'urgence que je ressens de faire connaître tout ce que je t'ai dit. Si tu ne te pliais pas à cela, tu restreindrais ma volonté. Tu me refoulerais dans les flammes qui me dévorent. Tu retarderais le moment où je dois recevoir la gloire complète qui m'est due par toute la création. Mais je veux que tout soit fait de manière ordonnée. Un mot manquant ou une virgule, une référence omise, un chapitre incomplet, autant d'omissions qui infirmeraient la connaissance de vivre dans ma volonté au lieu d'éclairer les créatures. Alors, au lieu de me donner gloire et amour, les créatures resteraient indifférentes. Par conséquent, sois attentive. Je veux que ce que je t'ai révélé soit entièrement connu. Je lui dis, mais pour faire connaître totalement ta part, je suis obligé de mentionner des choses de ma part. Jésus reprit. Que veux-tu dire par cela? Si nous avons suivi cette voie ensemble, pourquoi veux-tu que je paraisse seul? De plus, qui devrais-je choisir? Qui devrais-je citer en exemple? Si celle que j'ai entraînée et qui connaît la façon de vivre dans ma volonté ne veut pas être connue. Ma fille, cela est absurde. Je répondis. Ah! Jésus, dans quel labyrinthe tu me places? Je me sens près de mourir, mais j'espère que ton fiat me donnera de la force. Et Jésus ajouta. Exactement. Mets de côté ta propre volonté et mon fiat accomplira tout. Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus vint et me plongea si profondément dans sa volonté que je me sentais dans l'impossibilité de la quitter. Je me sentais comme une personne qui, volontairement, s'est retirée d'un endroit petit et limité pour un autre illimité. Voyant l'immense distance à parcourir pour sortir de cet endroit, incapable de voir où il se termine, elle se considère néanmoins chanceuse d'être là, et abandonne toute pensée de retour à son endroit précédent. Pendant que je nageais dans cette mer immense de la divine volonté, mon doux Jésus me dit. Très chère fille de ma volonté, je veux faire de toi la réplique de ma vie. La vie dans ma volonté grève dans l'âme tout ce que ma volonté a réalisé et m'a fait souffrir dans mon humanité. Ma volonté ne tolère aucune dissemblance. Mon éternelle volonté a fait mourir mon humanité. Autant de fois qu'il y a de créatures qui ont vu ou qui verront la lumière du jour. Mon humanité a accepté ces morts avec tellement d'amour que l'éternelle volonté a laissé une marque dans mon humanité pour chacune de ces morts. Veux-tu que j'imprime toutes ces marques sur ta volonté?
pour autant que cela est possible, de telle sorte que tu souffriras et imiteras mes nombreuses morts. Je répondis, Fiat, que cela soit. Alors Jésus utilisa sa volonté pour marquer mon humanité d'innombrables marques de mort en me disant, sois attentive et forte en souffrance et mort parce que, d'elle, la vie émergera chez autant de créatures. En disant cela, il me toucha de ses mains créatrices, ce qui produisit en moi une souffrance indescriptible. Il déracina mon cœur et le blessa de 1000 façons. Par moments avec des dards enflammés. Puis avec des flèches de glace qui me firent grelotter. Ensuite, il le serra si fort qu'il le rendit immobile. Qui pourrait dire tout ce qu'il a fait? Lui seul. Je me suis senti écrasé et annihilé. Et je craignais de ne pas avoir suffisamment de force pour tenir. Comme s'il cherchait à se reposer des peines qu'il m'avait infligées. Il me dit. Que crains-tu? Aurais-tu peur que ma volonté soit incapable de te soutenir dans ces douleurs que je t'impose? Ou crains-tu de quitter les frontières de ma volonté? Cela ne se produira jamais. Ne vois-tu pas combien de vastes mers ma volonté a étendues autour de toi? Tu ne peux trouver aucune issue. Toutes les vérités que je t'ai manifestées ont été autant de mers qui t'ont entouré. Et je vais continuer d'étendre encore plus de mers autour de toi. Prends courage, ma fille. Cela est nécessaire pour vivre dans la sainteté de ma volonté, une sainteté qui est axée sur la ressemblance entre l'âme et moi. C'est ainsi que j'ai fait avec ma mère. Je ne l'ai dispensée d'aucune de mes peines, si petites qu'elles furent, ni d'aucun de mes actes ou de mes marques de bonté. Nos volontés unifiées nous unissaient. De telle sorte que lorsque je souffrais des morts, des douleurs, ou que j'agissais, elle mourait, souffrait et agissait avec moi. Son être était une copie fidèle de la mienne. Si bien que lorsque je la regardais, je voyais un autre moi-même. Maintenant, je veux faire avec toi ce que j'ai fait avec ma mère, dans la mesure où tu en es capable. Il est nécessaire que, par l'intermédiaire d'une misérable créature, ma volonté puisse vivre et agir sur la terre. Mais comment ma volonté peut-elle trouver une telle vie opérante dans une créature si elle ne lui donne pas ce que mon humanité contient et a souffert? Ma volonté a trouvé une telle vie opérante en moi et en mon inséparable mère. Maintenant, je veux que ma volonté trouve cette vie opérante dans une autre créature, comme il a été déterminé par ma volonté. Et cette créature, c'est toi. Bien que confuse devant tout cela, j'ai compris ce que Jésus me disait et j'ai senti ma pauvre personne totalement annihilée et détruite. Je me trouvais tellement indigne que j'ai pensé, quelle grave erreur Jésus est en train de commettre. Il y a tant de bonnes âmes qu'il pourrait choisir. Pendant que je pensais ainsi, Jésus ajouta. Pauvre fille, ta petitesse s'estompe à mes pieds. Mais c'est ainsi que j'en ai décidé. J'aurais pu choisir une autre créature. Mais parce que tu es très petite, j'ai pu te faire croître sur mes genoux. Je t'ai nourri de mon sein comme un petit bébé. Ainsi, je sens en toi ma propre vie. J'ai fixé mon regard sur toi. Je t'ai examiné sous tous les angles. Étant satisfait de ce que j'ai vu,
J'ai demandé au Père et au Saint-Esprit de t'examiner eux aussi. Nous t'avons choisi à l'unanimité. C'est pourquoi tu n'as pas d'autre choix que de m'être fidèle et d'embrasser avec amour les souffrances, la vie, les effets et tout le reste que notre volonté désire pour toi. Me trouvant dans mon état habituel, mon aimable Jésus vint avec majesté et dans un amour enjôleur. Il me montra toutes les générations humaines. Du premier homme jusqu'au dernier, chacun lié à lui. Les liens étaient si forts que Jésus semblait se reproduire en chacun, au point que chacun semblait avoir Jésus pour lui seul. Jésus a offert sa vie pour assumer les souffrances de chaque créature afin de pouvoir dire au Père céleste: Mon Père, en chaque créature tu trouveras un autre moi-même. Pour chacune, je te donnerai ce qui te revient. Pendant que je contemplais cela, mon doux Jésus me dit: Ma fille, veux-tu m'imiter en acceptant toi aussi d'être liée avec chaque être? Je ne sais comment, mais j'ai eu l'impression que le poids de toutes les créatures était déposé sur mes épaules. J'ai vu mon indignité et ma faiblesse. Et j'ai éprouvé une telle répugnance que je me sentais annihilé. Éprouvant de la compassion pour moi, Jésus, blessé, me prit dans ses bras, m'approcha de son cœur et, plaçant ma bouche sur la blessure causée par la lance, il dit: Petite, le sang qui sort de cette blessure est pour te donner la force qui te manque. Prends courage, ne crains pas, je serai avec toi. Nous partagerons entre nous le poids, le travail, les peines et les morts. Sois attentive et fidèle, car ma grâce veut être payée de retour. Sans réciprocité, il n'y a aucun besoin qu'elle descende. Et il ajouta: Quel effort te faut-il pour ouvrir et fermer tes yeux? Aucun. Concentre-toi sur le grand bienfait de pouvoir garder tes yeux ouverts et sur le grand inconvénient du contraire. Lorsqu'ils sont ouverts, tes yeux s'emplissent de lumière et de soleil. Cette lumière te permet de travailler et permet à tes pieds de marcher en sécurité sans tomber. Elle te permet de distinguer facilement les objets profitables de ceux qui sont nuisibles. Tu peux mettre les choses en ordre. Tu peux lire, écrire. Et que faut-il pour perdre tous ces avantages? Simplement de fermer les yeux. Alors, ta main ne peut plus agir. Tes pieds ne peuvent plus avancer. S'ils le font, ils courent le risque de te faire trébucher, car tu ne peux plus distinguer les objets devant toi. Tu es réduite à l'incapacité. C'est ce que je veux dire par la réciprocité, simplement ouvrir les yeux de l'âme. Quand l'homme les ouvre, la lumière pénètre son esprit et mon image est projetée dans tout ce qu'il accomplit, ce qui en fait une copie fidèle de moi. Il ne fait rien d'autre que de recevoir continuellement ma lumière, ce qui transforme tout son être en lumière. Mais, s'il n'y a pas réciprocité, l'âme plonge dans la noirceur et l'impuissance. Je me sentais complètement submergé dans la très sainte volonté de mon doux Jésus, quand il vint vers moi et il me dit: Ma fille, fusionne ton intelligence avec la mienne, de telle sorte qu'elle envahisse les intelligences de toutes les créatures et qu'elle soit reliée à toutes leurs pensées. Ainsi,
ton intelligence sera en mesure de remplacer leurs pensées par un nombre équivalent de pensées dans ma volonté. Et je recevrai la gloire comme si toutes leurs pensées avaient une qualité divine. Fusionne ta volonté avec la mienne. Rien ne doit s'échapper du filet de ta volonté et de ma volonté. Ma volonté en moi et ma volonté en toi doivent fusionner et jouir des mêmes prérogatives. Mais j'ai besoin que tu me remettes ta volonté, pour que je puisse la dilater dans la mienne, afin qu'aucune chose créée ne lui échappe. Ainsi, de toutes les choses, j'entendrai l'écho de la divine volonté. Ma fille, j'ai souffert une double mort pour chaque mort que les créatures ont subie. Une mort par amour et une autre par affliction. Quand j'ai créé les créatures, j'ai créé en elles une structure d'amour. De sorte que rien d'autre que l'amour ne devait émaner d'elles. Cela est vrai à tel point que mon amour et leur amour étaient destinés à s'entrelacer dans des courants continus. L'homme ingrat, non seulement a refusé de m'aimer, mais il m'a offensé. Dès lors, j'ai dû accepter une mort d'amour pour chaque créature, afin de suppléer auprès de mon Père pour ce manque d'amour, et aussi une mort de peine afin de réparer pour les offenses des créatures. Pendant que mon doux Jésus disait cela, il était tout enflammé d'un amour qui le consumait et qui l'amenait à une mort pour chaque créature. De plus, j'ai vu que chaque pensée, chaque mot, chaque mouvement, chaque acte et chaque pas de Jésus était comme autant de flammes qui le consumaient et qui, en même temps, lui redonnaient vie. Et Jésus ajouta: veux-tu me ressembler? Veux-tu accepter les morts d'amour comme tu as accueilli les morts d'affliction? Je répondis: ah, mon Jésus, je ne sais pas ce qui est arrivé. Je sens toujours une grande répugnance devant les morts d'affliction que j'ai acceptées. Comment pourrais-je accepter les morts d'amour, qui me paraissent encore pires? Je tremble à cette seule pensée. Ma pauvre nature doit être davantage annihilée, détruite. Aide-moi. Donne-moi la force, car je sens que je ne peux poursuivre. Toute bonté, Jésus ajouta. Ma pauvre fille, c'est déjà décidé. Sois courageuse, ne crains pas. Ne sois même pas perturbée devant la répugnance que tu éprouves. De plus, pour te donner confiance, je te dis que même cela fait partie de ma ressemblance. Sache que mon humanité, pourtant sainte et consentante à souffrir, a senti cette même répugnance. Mais ce n'était pas ma répugnance à moi. C'était la répugnance que toutes les créatures ont éprouvée. À faire le bien et à accepter les souffrances qu'elles méritaient. J'ai dû accepter ces souffrances qui me torturaient, afin d'inculquer aux créatures une inclination à faire le bien, et pour que soit diminuée leur souffrance. Ma répugnance fut si grande qu'au jardin des Oliviers j'ai crié au Père: si c'est possible que ce calice s'éloigne de moi. Mais crois-tu que c'est moi qui criais? Ah! Non. Tu te trompes si tu penses cela. J'ai aimé la souffrance jusqu'à la folie. J'ai aimé la mort afin de donner la vie à mes enfants. C'était le cri de toute la famille humaine qui se répercutait sur mon humanité. Criant avec les créatures,
J'ai répété 3 fois. Si c'est possible, laisse ce calice s'éloigner de moi. J'ai crié cela au nom de toute l'humanité, dans la mesure où elle faisait partie de moi. Et je me suis senti oppressé et écrasé. La répugnance que tu éprouves n'est pas de toi. C'est l'écho de la mienne. Si elle avait été de toi, je me serais déjà retiré de toi. Ainsi donc, ma fille, désire créer en toi une autre image de moi et accepte. Je veux moi-même accroître ta volonté et la consumer dans la mienne afin d'imprimer en elle ces morts d'amour. En disant cela, de sa sainte main, Jésus imprima ces morts d'amour en mon âme. Ensuite, il disparut. Que tout soit pour la gloire de Dieu. Il continuait de faire des copies de mes écrits selon les exigences de mon confesseur, incluant tout ce que Jésus m'avait dit concernant les vertus. Ce que j'aurais bien voulu faire exclure des copies. Jésus vint et me dit d'un ton désapprobateur. Ma fille, pourquoi veux-tu me garder cachée? Suis-je indigne de mention? Si on rapporte un bienfait, une parole, un acte ou une vérité émanant d'une personne et qu'on ne veut pas nommer la personne, c'est parce qu'on considère la source de ces informations peu crédible. D'un autre côté, si la personne est de bonne réputation, honorable et bien connue, alors on mentionne d'abord son nom afin de rehausser ce qui sera dit. Et c'est seulement après qu'on rapporte la parole ou l'acte de cette personne. Est-ce que je ne mérite pas qu'on mentionne mon nom avant de citer mes paroles? Oh! Comme tu me traites mal! Je n'aurais jamais pensé que tu puisses me faire cet affront, après ma conduite si magnanime envers toi. Je t'ai manifesté tant de choses me concernant. Je t'ai révélé de nombreux détails très intimes, de nouvelles révélations concernant ma volonté, qui n'avaient été divulguées à personne d'autre auparavant. Tu aurais dû te montrer plus disposé à me faire connaître. Mais, au contraire, tu es tellement fermé. D'autres âmes, pleines de zèle pour me faire connaître et aimer auraient voulu proclamer avec fanfare et trompette tout ce que je leur ai révélé afin que je sois connu et aimé. Toi, tu veux me cacher. Cela ne me plaît pas du tout. Confus et humilié à l'extrême, je lui dis. Mon Jésus, pardonne-moi. Tu as raison. Mais je sens une si grande répugnance. Avoir à forcer ma volonté pour accepter de quitter ma réserve me torture. Aie pitié de moi. Donne-moi ta force, donne-moi plus de grâce et plus de cœur afin que jamais plus je ne t'afflige. Jésus me répondit, je te bénis pour que ton cœur reçoive plus de grâce et soit plus disposé à me faire connaître et aimer. J'y étais dans mon état habituel et me sentais si confus et séparé de mon doux Jésus que, lorsqu'il vint, je lui dis. Mon amour, comme les choses ont changé pour moi. Auparavant, je me sentais si fusionné avec toi, que je ne pouvais discerner aucune séparation entre toi et moi. Même dans mes afflictions, tu étais avec moi. Maintenant, tout est à l'opposé. Quand je souffre, je me sens séparé de toi. Quand je te vois devant moi ou en moi, tu as l'apparence d'un juge qui condamne à souffrir, à mourir, et tu ne participes plus aux afflictions que toi-même tu me donnes. Au lieu de cela, tu dis, élève-toi toujours plus haut.
Et pourtant, je continue de descendre. Jésus m'interrompit et me dit: Ma fille, comme tu te trompes. Cela arrive parce que tu l'as accepté. J'ai gravé sur toi les morts et les afflictions que j'ai subies pour chaque créature. Mon humanité s'est trouvée dans des circonstances analogues. Elle était inséparable de ma divinité. Mais celle-ci ne pouvait être atteinte par la souffrance. Celle-ci était incapable d'expérimenter même l'ombre d'une souffrance. Mon humanité s'est trouvée seule dans ses souffrances. Ma divinité n'était que spectatrice des peines et des morts que je traversais. De plus, ma divinité était un juge inexorable demandant rétribution pour les fautes des créatures. Oh! Comme mon humanité tremblait. Quand je me suis vu chargé de la culpabilité de tous. Avec les afflictions et les morts que chaque créature méritait, j'étais broyé devant la majesté suprême. C'était la plus grande affliction de ma vie. Tout en étant uni d'une manière indissociable à la divinité. J'étais dans mes afflictions seul et comme coupé de la divinité. Si je t'ai appelé à me ressembler, pourquoi t'étonnes-tu de me sentir en toi sous cet angle? Tu me vois aussi comme spectateur des afflictions que moi-même je t'impose et tu te sens séparé de moi. Ton affliction n'est rien d'autre que l'écho de ma propre affliction. De même que mon humanité n'a, de fait, jamais été séparée de ma divinité, ainsi tu n'es jamais séparé de moi. Tu te sens seulement comme s'il y avait séparation. Mais c'est dans ces moments, plus que dans tout autre, que je forme une seule entité avec toi. Ainsi donc, prends courage, sois fidèle et ne crains pas. J'étais immergé dans la sainte volonté de Dieu lorsque mon doux Jésus vint et il me dit: Ma fille, toutes les choses sont en équilibre, au ciel comme sur la terre. Notre volonté maintient partout un parfait équilibre. Notre équilibre apporte avec lui l'ordre, l'autorité, la concorde et l'harmonie. Toutes les choses s'harmonisent comme si elles n'en formaient qu'une. L'équilibre amène la ressemblance. C'est pourquoi il y a tant d'ordre, d'équilibre et de ressemblance chez les trois personnes divines. Toutes les choses créées sont en harmonie, l'une agit comme soutien, force et vie de l'autre. Si une seule chose créée négligeait de se maintenir dans cette harmonie, alors toutes erreraient et seraient sur la voie de la destruction. Seulement l'homme s'est séparé de l'équilibre de notre volonté. Oh! Comme il a erré! De sa position élevée, il est tombé dans l'abîme. Même après ma rédemption, la famille humaine n'est pas revenue à son état originel. Cela indique que la pire chose qui puisse arriver est de se retirer de l'équilibre de notre volonté. Cela équivaut à se jeter soi-même dans le chaos et le désordre. Dans l'océan de toutes les misères. Voilà pourquoi, ma fille, je t'ai appelé d'une façon spéciale à l'équilibre dans ma volonté. De telle manière que ta vie dans ma volonté marque le début de l'époque où tous les actes de l'humanité désordonnée retrouveront leur équilibre. Tu seras en parfaite harmonie avec nous et avec toutes les choses créées. Lorsque toutes les choses seront harmonisées, nous sentirons en toi. De même qu'en chaque personne vivant dans notre volonté, l'harmonie des intelligences, des paroles, des actes et des pas des créatures.